On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. L'obscurité, l'absence de lumière, on ne combat pas l'obscurité. On met de la lumière. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes. Et je veux faire, j'ai l'intention, et nous avons l'intention, de faire des éducateurs de santé. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui lui a inculqué. Commencer par donner à notre corps le carburant que son constructeur avait prévu pour son système digestif. On nous a toujours dit qu'on descendait du singe, des gorilles et des chimpanzés. Ils ont exactement le même système digestif que nous. Et ils se nourrissent de quoi? Sinon de cueillettes. Ils cueillent. Comme nous ne cueillons pratiquement plus, que nous mangeons des paquets, de la viande, enfin une nourriture complètement morte, eh bien automatiquement on ne reçoit pas l'énergie dont on a besoin et on a besoin d'excitants. Mais c'est très simple. Avec les pâtes en Italie, il y a le café le plus fort. Avec les haricots rouges en Amérique du Sud, il y a le café et le rhum. Avec les hamburgers aux États-Unis, il y a le coca. Avec les frites en Belgique, il y a la bière. Avec le riz en Asie, il y a le thé. Et nous, on a aussi le café, le thé, le coca et tout ça. Et la viande. Mais avec ça, il faut le coup de rouge. Avec les produits laitiers, le fromage, il ne faut pas aussi le vin. Mais avec ça, on s'empoisonne tous les jours un peu, tous les jours, sans s'en rendre compte. Non pas seulement donner à notre corps les aliments qui sont faits pour lui, mais nettoyer les humeurs dans lesquelles les cellules baignent, c'est-à-dire les liquides interstitiels dont la science et la médecine ne tiennent aucun compte. Sur un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide. Sur ces 40 litres de liquide, on analyse 5 litres de sang, les urines, mais les 35 autres litres dans lesquels baignent les cellules, que les anciens appelaient les humeurs. Pourtant, ils n'étaient pas savants, mais ils savaient. Pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, mais qu'il faut aussi la nettoyer. Il ne suffit pas de donner à notre corps les aliments qui sont faits pour son système digestif, il faut aussi nettoyer les liquides dans lesquels ces cellules baignent. Pourquoi les hommes ont changé leur alimentation? Pourquoi ils ne sont pas restés cueilleurs et qu'ils sont devenus cueilleurs-chasseurs? Les fruits, c'est le sucre. C'est le carburant de notre système humain. Mais comme on n'avait plus suffisamment de fruits, on a cuit des céréales et des féculents. Les fameux sucres lents. Seulement voilà, c'est que le foie humain n'est pas équipé pour transformer les sucres lents. Et que chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, va laisser des mucosités, des viscosités. Ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de sucre lent. Et ces sucres lents, ces résidus vont passer dans la lymphe. J'appelle ça de la colle en termes de métier. Et il est certain que quand nos cellules bêtent dans la colle, elles ne peuvent pas fonctionner rapidement. En plus, ces viscosités vont calaminer tous les filtres, les reins par exemple, et l'acide urique ne pourra plus être filtré à travers les reins dans l'urine, elle va repasser dans le système artériel. Et quand les urines d'un individu sont pâles comme de l'eau, c'est que ses reins sont bien calaminés. Mais il va faire un accident circulatoire, vraisemblablement dans peu de temps. Hémogliase et infarctus et autre chose. Plus les cellules vont baigner dans un milieu empoisonné, plus elles vont demander, aimer, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, eh bien, on va aimer ou le fromage, ou la charcuterie, ou le jambon, ou la viande. On va en demander et on va être accro. Et on va fonctionner exactement comme un drogué alimentaire que nous sommes tous devenus, plus ou moins. Et quand je demande à quelqu'un de quoi vous n'avez pas envie de vous passer, je sais exactement le point de départ de tous ces problèmes. J'ai l'habitude de dire à tous mes consultants que je risque de les rendre malades pour les guérir.
Parce que chaque fois que le corps veut expulser ses résidus, il faut l'aider à le faire. Alors que médicalement, scientifiquement, on empêche le corps d'éliminer. Donc, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Mais au lieu d'éliminer les toxines qu'il voulait éliminer, il les refoule dans ces nappes souterraines et ils ne vont pas rester sans rien faire. Alors, il est bien certain que le but, c'est d'aider, comprendre pourquoi notre corps souffre et l'aider à faire ce qu'il a à faire. Chaque personne est un cas unique et elle va expulser, son corps va tenter d'expulser ses résidus en fonction de sa constitution. Plus c'est fort, plus il va expulser violemment, plus il est fragile, moins il va pouvoir expulser, et plus ça sera long et difficile, en fonction du stock résiduel qu'il a accumulé. Toutes les maladies sont guérissables. Hippocrate, le père de la médecine, n'a-t-il pas dit aux malades que l'aliment soit ton seul remède et demandé aux médecins de guérir sans nuire? On ne combat pas la maladie. On refait la santé et les maladies disparaissent. Le mal est l'absence du bien. Le froid est l'absence de chaleur.